Ok, on regarde. On regarde. On regarde toi. Vous me regardez, cette zone. Vous avez même pas un vrai clap? Aïe aïe aïe. Alors en fait, moi je veux plus de clavier, un peu plus quand même, parce que là j'entends rien du coup. On a commencé à faire de la musique tous les trois il y a 3 ans à peu près. François et moi on est frères, donc on a commencé un peu ensemble à faire des reprises de notre côté. Alex faisait de la musique un petit peu avec lui. C'est mon vieux pote de l'école, on était au lycée ensemble. Puis un jour on s'est mis tous les trois à en faire. Et c'est là que ça a commencé à prendre son envol. On a des influences assez différentes et on a des influences communes aussi. Moi personnellement j'ai écouté vachement de reggae. Ensuite je suis arrivé dans la pop. Et là on s'est rejoints. Ouais, moi j'écoutais pas mal de jazz et puis aussi de la pop et du rock. Hein, finalement, je crois que notre point commun c'est un peu les Beatles, les groupes des années 70. Ouais, on va dire qu'à la base on avait tous un peu des influences différentes chacun de notre côté. Puis depuis qu'on fait de la musique ensemble, on a un peu creusé chacun notre truc en écoutant aussi ce que faisaient les autres. La composition c'est assez collectif, il n'y a pas... c'est assez collectif. Donc on compose de façon assez collective. Il y a assez souvent l'un d'entre nous qui arrive avec une idée, je sais pas, ça peut être une ligne de basse ou une suite d'accords au piano ou quelque chose comme ça. Puis en général, les autres se greffent dessus et puis apportent leur idée. Du coup, le morceau évolue dans une direction ou dans un autre. Chacun tire un peu le morceau vers un certain territoire. Et puis on fait pareil pour les textes en fait. Pour les textes aussi, ça tourne pas mal. Après, comme c'est Arnaud qui les chante quand même principalement, c'est lui qui gère un peu ça quand même. On a un peu tous notre domaine, général, mais chacun a le droit d'aller dire ce qu'il pense de ce que fait l'autre. Pour le cas du bateau phare, vu que vous étiez au bateau phare, il y avait une fille qui a organisé la soirée en fait. Donc celle qui décide quel groupe joue dans quel ordre. Alors qu'au départ, cool, c'était plutôt mal parti parce qu'on se demandait si les gens n'allaient pas partir pour le dernier métro. Ben là, les gens sont restés un petit peu, on a parlé avec eux. Il y a tout un groupe là qui nous disait qu'ils avaient vraiment, enfin pas un groupe de musiciens, mais un groupe de personnes qui nous disaient qu'ils ont vraiment bien aimé ce qu'on faisait. En fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe entre les gens du public. Et ça peut se produire parfois, même s'il y a peu de monde, même s'il est tard, même si c'est en semaine, ça veut rien dire. En plus, là, vu qu'on savait que c'était tard, on devait jouer à 11h et quelques, finalement on a joué à minuit et quelques. Donc beaucoup de gens ont pris le dernier métro. Tous ceux qui sont restés, ils voulaient vraiment faire la fête, quoi. Donc du coup, on a un peu plus donné, les gens l'ont senti, et ils sont je sais pas, entraînés pour danser, pour rigoler. Ah ouais, super content parce que du coup, enfin, je sais pas comment dire, mais tout ce que t'as fait pendant, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, enfin, même si le chemin était un peu plus long pour y arriver, mais c'est concrétisé, quoi. Tu vois, c'est insufflé dans quelque chose de très concret, et donc après, t'as l'impression que c'est là, quoi. Tu peux te vider l'esprit et te dire, bon, bah maintenant, je vais avancer, je vais faire autre chose. On peut dire que l'autre aspect... pareil à celui-là, c'est de se dire que c'est un peu aussi angoissant de se dire que tout est enregistré et qu'on ne peut plus y retoucher. Il y a toujours des petits détails qu'on voudrait refaire et on se dit toujours que c'était pas assez bien. Donc, mais bon, faut essayer d'avancer quand même malgré ça, mais des fois ça peut créer un peu d'angoisse. Tout le monde a du Phoenix sur son iPod. Du Phoenix et du R, c'est sûr. Les trois. Donc ça, on adore. On va trouver des trucs des Beastie Boys, je pense. Des Red Hot, des Clash, des Talking Heads. Giorgio Moroder. Giorgio Moroder, ouais, récemment. Des musiques de jeux vidéo. Toutes les musiques de Zelda. Tous les Zelda, Zelda, c'est le top des musiques, c'est vraiment dingue. Yellow Magic Orchestra. Ah ouais, ça on peut bien. Des trucs de Britpop aussi, on va trouver. Moi j'ai du Marilyn Manson.
Debussy aussi, je trouve. Mais tu vois, ça, tout de suite, c'est plus élitiste que délire, quoi. Un label qui nous aime bien, avec un directeur artistique qui nous aime bien, qui a un ami qui était dans l'organisation de cet événement au Grand Palais. Du coup, on a été mis en contact en fait, comme ça. Et le cadre est super sympa, c'est le Grand Palais, c'est beau, c'est prestigieux, c'est génial. Mais après, c'est vrai que la scène, elle était un peu originale, on va dire, parce elle avait été montée spécialement pour l'occasion. Donc elle était très haute déjà. En plus, le son dans le Grand Palais, ça se fait comme dans une boîte de concert, ça résonne énormément. Je sais pas comment on a fait Prince. Peut-être qu'il a un super ingé son, je pense. Mais c'est pas idéal pour jouer. Après, c'est vrai que c'est génial de jouer là. Quand tu regardes à droite, à gauche, en haut, c'est un émerveillement Permanent. Permanent, c'est le mot que j'ai fait. Les gens étaient super étonnés qu'on joue là, ils étaient super contents de nous voir là. Par exemple, les gens qui nous connaissent et qui nous voient dans les salles de concert plutôt habituelles, entre guillemets, Ouais, étaient vachement super surpris et contents. En fait. content pour nous, ouais. Content pour nous qu'on puisse jouer là. Whatever you do or say, we have time, space, and no money. Stop working. Hey people, we got a hair on our heads and got us on our shirts, but we ain't got no house. Stop working. We got friends, we got a life, and our babies. So stop working, I need to do it. I'm breaking chains now. Stop working. Perpetuum mobile. En gros, on aime bien le contact direct avec Ouais. les gens, donc que ce soit sur Facebook ou MySpace où on parle avec les gens. Bah, quand on fait des concerts, c'est le meilleur moyen de les rencontrer. Donc, on aime bien rester là, mettre un petit stand où on peut vendre nos EP et puis du coup discuter avec eux. discuter avec eux. Ouais, Et puis même c'est là, toujours bien, je trouve, d'être au contact et souvent d'avoir des conversations plus approfondies avec les gens. d'ailleurs, avant de faire le P, on avait fait un sondage auprès de tous les gens qui nous connaissaient bien pour savoir quel morceau ils préféraient. On avait mis des petites croix devant chaque morceau pour savoir Quand qui on avait avait le plus de fait votes. le classement des meilleurs morceaux des Yokes. Ouais, d'après les gens qui venaient souvent nous voir en concert. Mais on l'a pas respecté. Hein. On n'a pas complètement Enfin, respecté si, sur... attends. Si, quand même. Pour les Working Faster, c'était les deux préférés. C'est ceux qui sont sur le P, mais 1 et 2. Ouais, les deux autres après nous. Heureusement, il faut garder un peu de liberté. Quand même.